Salut à toi, jeune conducteur. Si en cette période de confinement tu veux t'évader, je te propose une aide des plus concrètes en t'aidant à choisir ta première voiture. Le choix est large, mais à la fin des fins, il n'en restera qu'une. Et quel que soit ton budget, vaut mieux pour toi que tu ne sois pas trompé. Alors c'est parti, attache ta ceinture et allons choisir ton futur bolide. Tout novice que tu es, si ton budget est compris entre 1000 € et 3500 € environ, et que la voiture n'est pas ta plus grande passion, tu pourras largement te contenter de nos deux stars des jeunes conducteurs. Et j'ai nommé la Peugeot 206 et la Renault Clio phase 2 ou phase 3, soit entre 2000 et 2005 en année environ. En choisissant un moteur plutôt robuste en fiabilité et d'une puissance qui correspond à ton utilisation, tu peux t'intéresser à des modèles ayant dépassé les 100 000 km, voire un peu plus, sans risquer de gros soucis. Attention toutefois à vérifier que certaines pièces plutôt onéreuses ne sont pas trop usées, telles que l'embrayage ou la courroie de distribution. L'avantage est qu'avec les hautes finitions de l'époque, tu peux t'octroyer un équipement non négligeable. Avec, par exemple, des rétroviseurs électriques qui t'évitent la contorsion à chaque changement de position, ou encore l'ABS, qui est un système anti-blocage des roues au freinage, un outil qui aujourd'hui est quasiment indispensable à un freinage serein. Mais je te vois venir, et toi t'en veux plus. Et peut-être qu'un modèle avec un moteur un peu plus récent, avec moins de kilomètres et encore plus de confort, c'est ce qui pourrait te convenir. Et si l'idée te vient de sérieusement mettre de côté, pour un budget compris entre 3005 et 7000 € environ, je peux te conseiller de dénicher une bonne affaire avec des modèles plus récents et pour certains plus spacieux, comme une Renault Clio phase 3 ou phase 4 même, une Citroën C4 phase 2 ou encore une Peugeot 308 de première cuvée. Attention, cette tranche de prix sur un marché aux produits qui reste quand même très cher de manière relative, et je dis bien relativement, elle reste peu élevée. Mais avec des moteurs plutôt robustes et avec un plafond de 90 peut-être voire 100 000 km, eh bien c'est trouvable. Vous pourrez de plus, selon la finition, vous octroyer le luxe d'un radar de recul, idéal si tu as eu un petit coup de bol à ton créneau au permis, ou encore un régulateur de vitesse qui te permet de maintenir une allure constante et c'est plutôt plaisant quand tu as de nombreux kilomètres à parcourir, notamment ceux qui te séparent de ta famille. Bon allez, pour la route, je vais un peu monter les enchères un dernier coup. Et imaginons que tu veuilles tant de confort, tant d'agréments et tant d'équipements que tu te mettes à sérieusement travailler et économiser pour acheter un petit bolide. Dans ce cas, je te propose 3 alternatives qui peuvent rester sous les 11 500 €. La Peugeot 308, qui est si agréable à conduire qu'elle te fera avaler les kilomètres autant que les litres de bière. La Citroën C4 et son moelleux incomparable qui vous envoûtera et vous détendra, mais pas trop quand même, on est en conduite. Ou la Peugeot 208, plus petite mais vigoureuse et surtout avec un moteur de puissance adéquate. Bon là, clairement, c'est le luxe intégral. Vous avez le droit à une voiture d'après 2014-2015 avec moins de 80-90 000 km. En outre, possibilité d'un écran tactile 7 pouces avec navigation intégrée, une climatisation automatique avec séparation des températures en 2 zones, ou encore une caméra de recul. Bon, passons à l'étape supérieure. Je vais lister 4 des erreurs les plus communes qu'on peut commettre quand on recherche une voiture et peut-être en particulier sa première voiture. La première erreur, c'est simplement de rester sur son premier choix. Oui, qu'il est facile d'avoir un coup de cœur, mais attention, en montrant trop vite ton intérêt, tu auras une perspective moindre de tes possibilités, de tes envies, et en plus tu auras un pouvoir de négociation bien moins important. Alors tu te laisses pas trop vite charmer, tu gardes constamment tes distances avec le véhicule, il faut bien entendu prendre ta meilleure fibre commerciale et négocier à fond. Et tout est permis. Même si cette petite 208 te plaît, tu lui trouveras tous les défauts possibles pour en baisser le prix au maximum. Erreur numéro 2. Choisir un diesel si on roule peu et surtout en ville. L'encrassement des filtres et des pièces constitutives du moteur nécessiteront alors un entretien très coûteux, ce qui te fera amèrement regretter tes économies parce que oui, le diesel
les prix sont en chute libre sur le marché de l'occasion. Mais si tu roules beaucoup et que tu prêtes attention à l'évolution de la réglementation, attention à notamment les futures restrictions sur les diesels dans les zones urbaines, tu peux te laisser tenter. Parce que le diesel, c'est aussi un moteur qui consomme peu avec un très bon confort, puisque tu n'as pas besoin d'accélérer de manière trop intensive pour obtenir de la relance. Erreur numéro 3. Acheter un véhicule qui a trop peu roulé. Dans ce cas, le moteur, en plus d'être abîmé, sera faiblard et les pertes de puissance assez importantes. Donc pas trop de kilomètres, certes, mais si la voiture est de 2008 et n'a parcouru que 7000 km, oula, pas bon du tout. Et j'ajouterais que sur ce point, ceux qui roulent peu roulent en ville et c'est jamais trop bon pour une voiture de manière générale, ça. Enfin, venons-en à notre 4e et dernière erreur, ne pas faire attention à l'historique du véhicule. Il faut être très précis, il faut creuser. À qui a-t-il appartenu? Combien de temps? À combien de personnes? Où était-il? Vraiment, l'endroit, la région, ça indique quel type de route ont pu être empruntées. Pas trop de villes, je rappelle. Combien de kilomètres chaque conducteur a fait? Ça peut donner une indication sur un petit souci qui a pu être récurrent. Et puis attention aux versions business qui sont moins chères la plupart du temps, mais souvent plutôt, il y a plus d'incertitudes. Elles peuvent être très malmenées par leurs conducteurs. Bon allez, sur ces quelques conseils, moi je te laisse à ta recherche et avant toute chose, à ta chasse aux infos. Et puis si tu as besoin de conseils un peu approfondis, notamment sur les versions, les équipements, les motorisations ou autres, n'hésite pas à me contacter. Et en attendant, à bientôt sur Micro-ondes bien sûr.